Erev Tov, donc d'abord le cours va avoir lieu pour la refoua shlema de David Ben Shlomo. Qu'Hachem lui donne une grande refoua shlema. Le thème qu'on a posé pour ce soir, c'est une réflexion sur comment construire la confiance. Alors, pourquoi est-ce que j'ai voulu développer avec vous ce thème ce soir? On aborde une paracha dans laquelle on va nous parler, entre autres, de tout ce qui a trait aux lois de la Shemitah. C'est-à-dire, au début de la paracha de Behar, on nous dit, lorsque vous arriverez en terre d'Israël, il y aura un certain nombre de règles qui seront liées à la terre d'Israël, et entre autres, il va y avoir le principe de la Shemitah, c'est-à-dire l'idée que pendant 6 ans, vous allez donc vous occuper de faire en telle sorte que l'agriculture fonctionne, et puis la 7e année, eh bien, ça sera donc un Shabbat pour l'Éternel ton Dieu, et tu ne pourras d'aucune manière t'occuper de ton champ, ni les récoltes, ni quoi que ce soit. Alors bien sûr, la Shemitah, c'est un sujet en tant que tel, comment on s'organise, mais évidemment, ce texte nous renvoie à quelque chose qui est une question fondamentale. Comment peut-on, à un moment, s'inscrire dans un système qui, a priori, logiquement, ne peut pas aboutir? Plus que cela, comment peut-on aller à l'encontre des règles qui, normalement, sont présentes dans l'univers? Dans le monde dans lequel nous sommes, nous allons agir, nous allons produire, et puis nous allons avoir le fruit de notre production. Et à aucun moment, le fait de le faire ne veut dire pour autant que l'on n'a pas confiance dans le Créateur de l'univers. Donc, au fond, pourquoi cela? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Plus que ça, c'est véritablement se mettre en danger. Et la Torah me demande et me dit, non, mais voilà, tu vas pendant une année, tu laisses tout. On sait que par ailleurs, la Torah nous demande de faire attention à notre vie, par exemple. Il y a marqué, Ushmartem emod lenafshotechem, vous ferez extrêmement attention à votre vie. Le texte nous dit, Verapo yorapé, guériril guérira. De là, on voit bien que l'idée du médecin, eh bien, existe et qu'il y a lieu de se tourner vers lui si éventuellement on est malade. Donc, la Torah nous demande de fonctionner suivant les règles qu'Hachem a mis en place dans l'univers. Et brusquement, on se retrouve ici dans un système dans lequel cette même Torah est en train de me dire, attention, il va falloir que tu sortes complètement des règles, mais de manière très forte, et il va falloir que tu me fasses confiance. Et Akadosh Baruch Hu nous dit, et tu verras, eh bien, les choses vont se passer de telle manière que tu vas avoir, en effet, malgré le respect de cette règle, de quoi te vivre, de quoi nourrir. Très bien. Alors là, vous allez me dire, bon, alors c'est génial. Si concrètement, je vois qu'en arrêtant de travailler une fois tous les 7 ans, pendant 1 an, ne plus travailler la terre, de toute façon, j'ai tout ce que j'ai besoin, donc il n'y aura plus aucun problème. Seulement, ce qui est très curieux, c'est que la Torah nous dit que, au fur et à mesure de l'histoire, les Juifs vont abandonner cette Shemitah, c'est-à-dire cette règle, sans à aucun moment mettre en exergue le fait qu'ils ont arrêté parce que ça ne fonctionnait plus. Donc il faut croire qu'ils avaient malgré tout des résultats, et en même temps, ils ont arrêté de le faire. Comment est-ce possible? On va ouvrir le chapitre sur la confiance à travers donc cet enseignement-là. Derrière cela se pose au fond une idée fondamentale. Qu'est-ce que veut dire véritablement la notion d'avoir confiance? Est-ce que la confiance, c'est quelque chose que l'on a? Est-ce que c'est quelque chose que l'on construit? Et est-ce que c'est quelque chose qui, une fois qu'on l'a, parce que tout simplement, celui ou celle qui est en face de nous mérite notre confiance, est quelque chose qui néanmoins peut disparaître sans que nécessairement il y ait un univers de trahison? C'est un petit peu ça l'enjeu de notre réflexion. Le mot confiance en hébreu, qui est lié à l'univers de la foi, de croire en quelqu'un, j'ai confiance, c'est-à-dire je crois en toi, je crois en ta parole. Le point de départ, c'est
le terme de Emouna. Emouna, c'est donc cette foi, mais qui se traduit dans la confiance que l'on aura de la parole divine. Parce que lorsque vous croyez en quelqu'un, c'est que nécessairement vous allez lui faire confiance. Donc la base même de la confiance, c'est le fait d'arriver à croire en l'autre. Cette notion de croire en l'autre, de croire en sa parole, de croire en son engagement. J'ai confiance en toi, c'est-à-dire je sais que tu ne trahiras pas, quand tu dis une chose, tu la tiens. Ce terme-là de Emouna vient de la racine M. Et M en hébreu, c'est quoi? C'est la mère. Il est intéressant de voir que la notion de confiance, qui se base sur cette Emouna, c'est-à-dire le fait que je crois en toi, démarre avec la mère. Qu'est-ce qu'une mère? Qu'est-ce qui se passe dans la relation avec la mère? Pourquoi est-ce que c'est la mère qui va être à l'origine de ce concept? Tout d'abord, il faut savoir que si une femme est mère, c'est qu'elle a décidé de bien vouloir donner la vie. Car en effet, pour la Torah, la femme n'a pas d'obligation de donner la vie. La femme n'a pas d'obligation. C'est clair, une femme n'a pas l'obligation de donner la vie, c'est l'homme qui a cette obligation. La mitzvah, le commandement de Piri Averiv, a l'obligation d'avoir des enfants, incombe à l'homme et pas à la femme. Pourquoi cela? Pour une raison très simple. C'est que la femme n'a pas la maîtrise de son cycle, ce qui n'est pas le cas de l'homme. Un homme porte à l'intérieur de son corps ce qui pourra donner la vie, mais à un moment, il le garde, ou il décide qu'il sort de son corps pour aller à ce moment-là pouvoir concevoir. La femme, tous les mois, vit son cycle. Il est là, bien sûr. Aujourd'hui, on va dire qu'il y a des systèmes contraceptifs et ce que vous voulez, mais quelque part, c'est quelque chose qui, tous les mois, voilà, à l'intérieur du corps de la femme, il y a quelque chose qui est présent et qui dit, voilà, je suis prêt, si l'homme, en effet, fait ce qu'il doit faire de son côté, à faire en telle sorte que la vie émerge. Donc la Torah dit, je ne peux pas t'obliger à faire une chose si tu n'en as pas la maîtrise, qui est une notion très intéressante. Qu'on n'a pas la maîtrise d'une chose, qu'on n'est pas dans la liberté de refuser une chose, de ne pas la faire, on ne peut pas m'y obliger. Pour pouvoir m'obliger à faire quelque chose, il faut que j'ai la liberté d'être dans le refus de celle-ci. Si j'ai la liberté d'être dans le refus de cette chose, alors là, je peux te l'imposer parce que justement, au moment où je te l'impose, je te mets face à un espace de liberté. Je te l'impose, mais tu peux le dire non, donc tu es face à un espace de liberté, donc l'acte que tu vas faire est porteur de sens et il veut dire quelque chose. Donc quand une femme donne la vie, c'est qu'elle a accepté à un moment de jouer un rôle vis-à-vis duquel elle n'avait pas d'obligation. Clairement, elle n'avait pas cette obligation. Et elle a accepté de le jouer. Pourquoi est-ce qu'elle accepte de le jouer? Parce qu'elle fait confiance à celui qui est en face d'elle. C'est-à-dire, elle lui fait confiance de quoi? Qu'il assume la responsabilité qui sera la sienne dès lors que l'enfant va commencer à arriver dans l'univers. Donc le point de départ au fond de la venue d'un enfant commence d'abord sur le fait que le féminin montre que dans la vie, pour commencer une histoire, il faut qu'il y ait une confiance. Pour qu'une histoire existe, il faut qu'il y ait cette confiance. Moi, je ne peux rien faire, je ne peux que recevoir ce qui fera que la vie va arriver. Et pourtant, j'accepte de le faire. Pourquoi j'accepte? Parce que donner la vie, c'est un moment quelque chose sur lequel je n'ai pas d'obligation. Je te donne la possibilité de donner la vie, c'est-à-dire je te fais confiance d'assumer ta responsabilité par rapport à ce que ça implique. Parce que si Akadosh Baruch Hu donne l'obligation de se reproduire, c'est pas juste mettre des bébés au monde, c'est faire en telle sorte de leur donner les moyens à leur tour de continuer l'histoire, donc de les construire de telle manière à ce qu'ils, par la suite, aient ce désir eux-mêmes de redonner la vie. Et ça, cette obligation, bien sûr, elle incombe en premier lieu au père, non pas parce que la mère n'a rien à dire, surtout pas, mais parce que comme c'est lui qui en a l'obligation, donc quelque part, si je le fais, c'est que j'en assume la responsabilité. Je te fais confiance et après je suis partenaire, je suis à tes côtés et je joue un rôle fondamental. Évidemment. M, la mère c'est Emouna. Et ce qui est très intéressant,
c'est que cette idée de la confiance que véhicule la conception d'un enfant et que la femme décide de donner à l'homme, eh bien, elle va être à la racine de la construction de l'enfant. Pourquoi? Parce que lorsque l'enfant paraît, il a ceci de particulier dans le genre humain, c'est que d'un côté, l'humain va surplomber l'histoire. Nous aurons la capacité, en effet, d'être dans la maîtrise du vivant, qu'il soit petit ou qu'il soit grand. Travailler sur les virus, sur les choses comme ça, réussir à dominer le monde animal, qu'on le veuille ou pas. Et cette capacité, cette force incroyable, qui n'existe qu'à travers l'expression de notre intelligence, comment faire pour capturer, comment faire pour se protéger, comment faire pour empêcher de nuire, toutes ces choses-là, eh bien, elles émergent chez quelqu'un qui est exactement le contraire que l'animal, c'est-à-dire dans un état de dépendance totale et absolue par rapport à celle qu'il a mis au monde. Dans le monde animal, les bébés, très rapidement, sont dans une forme d'indépendance, ne serait-ce que de mouvement. Ils ont besoin encore peut-être de leur mère pour les nourrir, mais très rapidement, ils peuvent se séparer d'elle. Moi, je me rappelle quand j'avais 16 ans, même pas, qu'est-ce que j'avais 14 ans, j'ai aidé une vache à véler, c'est-à-dire à accoucher de son veau. Et je me rappelle encore, c'est une expérience très intéressante, vous attachez, vous sortez le veau, enfin c'est très, très, très intéressant. Et vous le voyez, quelques instants après, c'est bon, il se débrouille. Alors bien sûr, la vache va lui donner, mais quelque part, ça y est, j'existe, je peux créer le mouvement. L'enfant, impossible. Il ne peut même pas aller vers sa nourriture. L'animal peut éventuellement aller vers un autre animal qui pourra peut-être lui donner la nourriture. Lui, il ne peut rien faire. Il est totalement dépendant. La seule chose qu'il puisse faire, c'est crier, appeler à l'aide. Et donc, dès le début de son histoire, il va devoir faire confiance à celle qui lui a donné la vie, dans la capacité qu'elle aura de comprendre son besoin et de faire ce qu'il faut pour lui permettre de continuer à rester en vie. Et dès le début de notre vie, nous existons parce que nous avons vécu cette expérience que nous pouvons faire confiance. Pourquoi? Parce que notre mère a été au rendez-vous. Techniquement parlant, peut-être que parfois elle n'a pas pu allaiter, le père est venu avec les biberons, mais dans le principe de ce qu'Hachem a créé, c'est la mère qui donne à l'enfant de quoi vivre. Et donc, l'enfant est totalement dépendant. Et l'enfant, donc, développe à l'intérieur de lui cette relation de confiance qui, pour lui, est du domaine de l'évidence. Il ne peut même pas imaginer qu'on puisse le trahir. Le premier, et sans doute le drame le plus épouvantable que l'enfant vit, au niveau de sa construction, c'est lorsqu'en effet, il vit sa première trahison. C'est-à-dire lorsqu'il voit qu'à un moment, cet adulte en qui il a totalement confiance pour répondre à ses besoins, eh bien, n'est plus là au rendez-vous. Alors bien sûr, il va falloir faire une distinction entre la nécessité d'apprendre à l'enfant à devenir autonome et la trahison. La nécessité d'apprendre à l'enfant à devenir autonome, c'est lui expliquer que nous sommes là, mais plus de la manière dont il le désire. Mais nous sommes là. Et quelque part, nous répondons toujours à son besoin, mais nous y répondons différemment pour que justement il passe des étapes. Mais nous sommes toujours là. C'est-à-dire, tu peux nous faire confiance, nous faisons ce qui est nécessaire, même si aujourd'hui faire ce qui est nécessaire, c'est plus exactement ce qui se passait il y a 6 mois. Parce que là, il y a eu un changement. Alors la trahison, elle intervient quand? À quel moment ce manque de confiance? C'est lorsque l'enfant se confronte à une parole qui n'est pas tenue. C'est-à-dire lorsque l'adulte qui est en face de lui prend un engagement et qu'il ne le tient pas. Quelque part, à ce moment-là, s'installe chez lui
la problématique du doute et de l'incertitude par rapport à l'univers adulte que nous sommes censés représenter. Et plus encore si c'est sa mère. Ce n'est pas surtout pointer un doigt accusateur sur la mère, mais pour bien montrer qu'elle a ici un rôle fondamental. C'est que si à un moment la mère trahit l'enfant, eh bien pour l'enfant, celle qui lui a appris le concept de confiance, à un moment balaye celui-ci et il va devoir donc le reconstruire et le mettre en place. Au passage, on réalise ô combien la mère, donc la femme, va avoir un rôle capital dans la construction de ce qui est à la base même d'une vie sereine, c'est qu'elle va installer chez l'enfant l'idée que dans la vie on peut faire confiance, et au passage, c'est elle qui lui apprendra à qui il peut faire confiance. C'est la raison pour laquelle, si un homme a envie, dans une relation de couple, que ses enfants soient à l'écoute de sa parole, c'est-à-dire fassent confiance à sa parole, il faut que la mère fasse confiance à cet homme, et pour qu'elle lui fasse confiance, il faut qu'il mérite la confiance. Ça veut dire que c'est le regard que la mère portera sur son mari qui déterminera le poids et l'importance qu'aura le mari par rapport à cet enfant, parce que si ma mère lui fait confiance, alors je peux lui faire confiance. Et si elle ne lui fait pas confiance, comment puis-je lui faire confiance? Ah, tu devrais me faire confiance. La confiance, ça se construit, c'est ce qu'on a vu. L'enfant, comment il fait confiance à sa mère? De manière très simple. C'est qu'il a vécu une série d'expériences. J'ai pleuré, j'ai crié, elle est venue, elle était là, elle a donné à manger, elle a donné à boire, elle a changé la couche, elle m'a câliné, elle m'a rassuré, elle s'est occupée de moi. Jour après jour, après jour, après jour, après jour. Donc pour l'enfant, cette notion de confiance, elle ne lui est pas tombée du ciel. C'est le fruit d'une expérience quotidienne dans laquelle il y a en effet en permanence une réponse à une demande. Et au bout d'un moment, lorsque cette confiance s'est construite, que l'enfant a grandi, arrive le moment dans lequel il va faire confiance, même si l'autre n'est plus en réponse comme lui le désire. C'est-à-dire quand vous avez réellement confiance à quelqu'un, quand vous avez vraiment réellement confiance en quelqu'un, et que cette personne en qui vous avez confiance ne répond pas à votre demande, si cette confiance est construite, et que vous savez que la préoccupation numéro 1 de l'autre, c'est votre histoire, cette confiance continue à exister. C'est comme ça d'ailleurs que se construit la relation de confiance avec le Créateur de l'univers. C'est comme ça que se construit la relation de confiance pour être à l'écoute de la demande ou de l'impératif de l'autre, même si à un moment, on ne le comprend pas. Parce qu'un enfant ne peut même pas imaginer que celui à qui il a fait confiance, parce que cette confiance s'est construite, puisse à un moment lui demander de faire quelque chose qui va à l'encontre de son bonheur et de son épanouissement. Si en effet, il se retrouve face à quelqu'un à qui il a appris à faire confiance et qui un jour, en effet, lui demande d'agir, mais de manière négative par rapport à lui, c'est là où, en effet, le système s'écroule. On est dans un monde dans lequel la confiance, donc, on voit, c'est censé se construire. Et c'est quelque chose qui peut être mis à mal très rapidement. Et quelqu'un qui ne vit pas dans la confiance, quelqu'un qui n'arrive plus à faire confiance, est quelqu'un dont la vie n'est plus une vie. C'est quelqu'un qui, en effet, est dans le doute permanent. C'est quelqu'un qui a besoin de vérifier. C'est quelqu'un qui, à un moment, n'est pas prêt à s'engager sans avoir la certitude absolue, mais le problème, c'est que la certitude absolue, il ne pourra jamais l'avoir. Et il est intéressant de s'interroger sur comment est-ce qu'on peut quand même créer cette notion de confiance dans le monde des relations. Comment est-ce qu'on peut la mettre en place? Alors on a vu que la mère, c'est quelqu'un qui est là et qui répond et qui ne trahit pas. Ça veut dire que on n'est pas là
pour faire un test si l'autre répond présent à nos demandes, parce que sinon, on serait obligé de tester tout le monde. C'est la raison pour laquelle il y a un concept qui est le suivant, qui s'appelle Kabdeu v'Chashdeu. Honore l'autre personne, mais soupçonne-le. C'est quelque chose qui est très complexe, mais en même temps qu'on peut mettre en place très facilement dans sa tête. Kabdeu v'Chashdeu, c'est le fait que la Torah me dit « ne sois pas naïf ». Quand je dis « ne sois pas naïf », c'est-à-dire pars du principe que tu peux faire confiance à l'autre. Mais dès le moment où l'enjeu est tel que si les choses ne sont pas ce que l'autre t'a dit, ça peut être toxique pour toi, Chashdeu part du principe que ce n'est peut-être pas sûr que l'autre mérite totalement sa confiance. Mais en même temps, Kabdeu, c'est-à-dire qu'au plus profond de toi-même, tu l'honores et tu penses que c'est quelqu'un de super. Mais dans ta tête, tu te dis, c'est peut-être pas sûr à 100%. Donc, évidemment que dans la relation, je lui fais totalement confiance, mais néanmoins, je me protège ou je suis dans la vigilance. Vous savez que la halakha nous dit la chose suivante. Imaginez que demain, je viens de vous voir et je vous dis, pouvez-vous me prêter 20 €? Alors, 50 €, allez, on va dire 100 €. D'accord? Alors, tu me prêtes 100 €, normalement, la halakha me dit que je dois t'écrire une reconnaissance de dette. Je sous-signais Élie Lemel, avoir emprunté la somme de 100 € à monsieur X et m'engage à le lui rembourser avant telle et telle date, fait à Paris telle date, je signe. Imaginez que je vous fasse cette reconnaissance de dette, vous allez me regarder, vous me direz « Ah, quand même, on vous fait confiance, on sait que vous ne volez pas, etc. » Ok. Pourquoi il faut le faire? Pourquoi il faut le faire? Pourquoi la halakha dit? Pour une raison très simple. La halakha dit, imaginez, je vous le souhaite, que demain, vous deveniez extrêmement riche, à un âge dans lequel on sait gérer l'argent. D'accord? Parce que trop tôt, ça peut être une catastrophe. Et donc, j'ai appris que Baruch Hashem, vous avez vendu votre start-up 40 millions d'euros et que vous avez gagné très super. Et puis un beau jour, je vous rencontre et vous me dites, ah, au fait, les 100 €. Et je n'ai pas écrit de reconnaissance de dette. Je n'ai pas écrit. Et moi, imaginez qu'à ce moment-là, j'ai un peu difficile à te donner les 100 €. Peut-être que je risque de tenir dans ma tête le raisonnement suivant. C'est qui cette crapule qui vient de vendre sa boîte 40 millions d'euros et qui me demande les 100 € alors qu'il sait qu'actuellement, je suis un peu juste? Je vais l'amener à faire une mitzvah, malgré lui, de faire de la tzedaka. Et je vais lui dire, mais 100 €, quels 100 €? Si je sais qu'il a cette reconnaissance de dette, je ne peux pas, à un moment, lui dire cela, puisqu'il a la preuve. Ça veut dire que je dois ne pas me faire confiance à moi-même sur le fait que dans une situation particulière, je risque à un moment de ne pas être comme mon éthique et comme la Torah nous le propose de l'être. C'est-à-dire, si on me le dit par rapport à moi, donc c'est dans le domaine du possible vis-à-vis de chacun. C'est-à-dire que la Torah dit, mais sache qu'à un moment dans la vie, on peut dans certains domaines se créer un système pour justifier quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Non mais moi je me connais, je suis super honnête, je suis super droit. On dit, sûrement. Mais des fois que, crée l'élément qui va te permettre de ne pas te trouver dans ce piège. C'est-à-dire, la Torah nous demande de nous faire confiance, mais pas totalement. Et c'est ce qu'il y a marqué « Al ta'amin ba'atzmecha yom motra » N'aie pas confiance en toi jusqu'au jour de ta mort. Ça ne veut pas dire « n'aie jamais confiance ». C'est-à-dire, ne t'imagine pas qu'à un moment, tu es sûr de ne jamais bouger une oreille. « Al ta'amin ba'atzmecha » Avec un peu de chance, tu ne bougeras jamais. Donc, sache que tu peux être faillible. Donc l'autre aussi peut l'être. Et donc à partir de ça, accepte que quelqu'un qui à un moment trahit ta confiance, ce n'est pas nécessairement
quelqu'un de mauvais? Ça dépend dans quel domaine, évidemment. Il y a des choses sur lesquelles on n'est pas prêt à l'accepter. Mais quelqu'un qui, à un moment, ne tient pas peut-être totalement sa parole, c'est quelqu'un qui, en effet, fonctionne un peu aussi comme toi potentiellement. Donc on est dans cette double dimension. De savoir, en effet, faire exister cette confiance et savoir qu'à un moment, l'autre peut ne pas être totalement digne de confiance. Ça ne veut pas dire pour autant que cette personne-là n'a plus aucune valeur. C'est très fin. Mais à un moment, on le voit bien par rapport à nous-mêmes. Il y a certaines choses vis-à-vis desquelles on s'engage et on ne tient pas notre engagement à 100%. Mais c'est pas grave. Je t'ai dit que je viendrais, ok, je suis pas venu. Alors le texte nous dit Hin Tzedek. Lorsque le texte de la Torah, on en a parlé très récemment. La Torah nous dit que lorsque tu vas avoir un système de poids et de mesure, tu dois faire attention que tes poids et tes mesures soient exacts. Et là-bas, il est marqué Hin Tzedek. Un hin, juste tu auras. Le hin, c'est un volume, mais en même temps, hin nous renvoie au mot in qui veut dire en araméen oui. In, sheha in shel chayet tzedek. Que ton oui soit un oui juste et que ton non soit un non juste. Si la Torah m'en donne l'injonction, c'est que quelque part, c'est peut-être pas sûr qu'on y arrivera toujours. C'est-à-dire que c'est dans le domaine du possible. Et donc, bien sûr, le travail sur la confiance, c'est d'abord être capable soi-même de prendre la mesure de l'importance de donner à l'autre la possibilité d'avoir réellement confiance en nous. Et donc repenser à la relation que l'on a à l'univers des engagements. C'est-à-dire qu'à un moment, si vous dites à quelqu'un « je serai là », tu es là. Point. Parce que si à un moment, le mot que tu as dit, tu ne le respectes pas, même s'il ne s'est pas passé quelque chose de grave, parce que notre problème, nous, c'est qu'on dit « ça va, c'est pas grave », c'est que l'idée que ma parole est une parole sur laquelle tu peux te baser disparaît. Si elle n'est pas bonne ici, pourquoi elle serait bonne par ailleurs? Quelle est la limite? C'est la raison pour laquelle bon nombre de personnes font attention de ne jamais prendre d'engagement. Ils ne prennent pas d'engagement, mais ils font. Ils ne prennent pas d'engagement. Pourquoi? Non pas juste pour ne pas trahir, pour que justement la notion de savoir que la confiance est quelque chose sur lequel on doit travailler ne disparaisse pas de leur vie. Si j'ai dit, je considère, c'est comme si l'autre me dit tu es en bas à 15h05 parce que je jetais du haut de l'appartement un grand matelas et j'aimerais que tu le rattrapes. Je dois être là. Vous savez, c'est comme dans les voltiges aériennes. Je dois faire totalement confiance à mon partenaire, totalement confiance. Si je ne lui fais pas totalement confiance, ça peut être une catastrophe. Ça peut être complètement une catastrophe. Mais pourtant, parfois, on dit que ce n'est pas si important que ça, puisque ce sont sur des détails. Et une fois qu'en effet la confiance a été trahie, évidemment qu'on va avoir des difficultés à donner du poids à la parole de l'autre dans un autre domaine. Et c'est le moment dans lequel on rentre dans le système des vérifications, et dans le système dans lequel, puisque l'autre, je ne peux pas lui faire confiance, alors moi aussi je rentre dans un système dans lequel ce n'est pas grave si je ne tiens pas mes engagements. Et à partir de cela, eh bien, c'est tout un monde qui s'écroule. La notion de imoun, Vaya Amenbo, il a eu confiance en lui, est au cœur même de l'histoire de la construction du Klal Israël dans la relation avec Dieu. Quand on dit Amen, on parle de imoun, on parle de confiance dans quoi? El Meler, Dieu, roi Ne'eman, en qui on peut avoir confiance. Si à un moment il n'y a plus confiance, alors c'est toute notre histoire qui s'arrête. Comment est-ce qu'on fait quand quelqu'un a trahi notre confiance? Comment est-ce qu'on fait
est-ce que c'est quelque chose qui peut se reconstruire? C'est pas simple, parce que le doute restera toujours. Parce que si à un moment l'autre a trahi, pourquoi est-ce qu'il ne trahirait pas demain? Et on se retrouve sans arrêt avec cette forme d'anxiété face à une parole dont on ne sait pas si véritablement on peut la valider ou pas. Comment est-ce qu'on fait? Parce que si c'est sur un point A, ça peut être sur un point B. Si c'est sur un point B, ça peut être sur un point C. Si c'est pas ça, alors ça peut aller très très loin. Comment on la reconstruit? Je pense que dans la relation aux parents, c'est une des choses les plus difficiles à mettre en place. Parce que ce sont eux vis-à-vis desquels nous avons le plus besoin d'avoir confiance. Et si à un moment on se rend compte qu'on ne peut pas compter sur eux, que leur parole n'est pas une parole, que leur engagement n'est pas un engagement, eh bien quelque part ils ne peuvent plus remplir le rôle qu'ils doivent remplir par rapport à nous. On peut les aimer encore, mais ils ne peuvent plus remplir leur rôle par rapport à nous. Et là-dessus, je vous propose de réfléchir réellement à ça. C'est que c'est quelque chose sur lequel on doit s'entraîner avant même de construire son histoire de parent. Je ne prends pas d'engagement, quel que soit le domaine, si je n'ai pas une certitude absolue que je pourrais tenir mon engagement. Et si à un moment je prends un engagement, je dois être capable de dire à l'autre que si à un moment je réalise que je ne peux pas le tenir, eh bien immédiatement je le lui dirai. C'est-à-dire que l'idée de te trahir n'est pas dans le domaine du possible. N'est pas dans le domaine du possible. C'est quelque chose qui est inimaginable. De la même manière qu'il est inimaginable pour une mère de trahir l'enfant qui est en train de lui demander à boire et à manger. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quand une confiance a été trahie, très sincèrement, j'ai pas le système pour savoir comment ça se reconstruit. Évidemment, tout le monde dira que c'est une notion de temps, clairement. Et c'est quelque part aussi un besoin que l'autre refonctionne vis-à-vis de moi de la même manière que j'ai construit la relation de confiance avec ma mère. C'est-à-dire qu'il faut se réinscrire dans le même principe. D'être là et d'être là. C'est-à-dire que l'autre sache qu'il peut totalement, absolument, complètement compter sur moi. Et c'est de cette manière-là qu'éventuellement, on peut recréer cet univers de confiance. Mais néanmoins, on restera à ce moment-là dans le kabdeu v'chajdeu. C'est-à-dire le fait que, de manière ultime, on sait qu'à un moment, trahir est dans le domaine du possible. Le propre de la transmission, c'est quoi? C'est la confiance totale que l'on fait dans la parole de notre Père ou de notre Maître. Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'à un moment, cette personne dont la finalité est de me donner les moyens de construire la plus belle vie qui soit, puisse me demander de faire quelque chose qui va à l'encontre de ma réalisation de vie. J'ai eu la chance d'avoir un père, j'ai eu la chance d'avoir des maîtres, et dans ma tête, parce qu'ils n'ont pas trahi, je ne peux même pas imaginer à un moment que ce qu'ils m'ont dit puisse aller à l'encontre de ce qui est la finalité d'une existence, c'est-à-dire d'arriver vers un réel bonheur dans tous les domaines. Donc je peux être à l'écoute de leurs paroles. C'est pour cela que la notion de confiance, elle va être fondamentale dans le principe de la transmission. Elle va être fondamentale. Si à un moment il y a rupture de confiance, la transmission devient de plus en plus difficile. Parce qu'à un moment, il y a des choses que je me dois de croire, parce que je n'aurai peut-être jamais totalement l'explication qui justifiera la raison pour laquelle je dois être à l'écoute de cette parole. Comme avec nos parents. À un moment, je dois croire que ce qu'ils me demandent de faire, c'est quelque chose qui est bien pour moi, même si dans ma logique de l'instant, a priori, je ne vois pas en quoi ça l'est. Quand une mère dit à sa fille, quand un père dit à son fils, fais attention de faire ou de ne pas faire telle et telle chose, pourquoi est-ce que l'enfant va le croire? Pourquoi est-ce qu'il va l'écouter, surtout si ça lui demande de faire des efforts? Pourquoi il le fera? Parce que tout simplement, il a profondément confiance, mais s'il n'a pas profondément confiance,
alors il n'a pas la certitude que ce qu'on lui demande, c'est véritablement pour lui. Donc pourquoi est-ce qu'il le ferait? C'est d'ailleurs très intéressant parce que parfois des parents disent comment ça se fait que telle personne il entend et pas nous. Parce qu'il peut avoir confiance en elle. Parce qu'il ne l'a jamais vu comme étant un élément qu'il allait utiliser pour son bénéfice, parce que tout simplement il ne l'a jamais trahi. Et donc, il est capable à un moment de l'écouter. Vous savez, dans la vie, vous vous retrouvez dans des situations dans lesquelles parfois il faudra dire à l'autre, fais-moi confiance. Fais-moi confiance, écoute-moi. C'est des moments pas simples, parce qu'il faut être sûr de ce que l'on est en train de dire à l'autre. Mais l'autre peut m'entendre si on a construit cette confiance, si on l'a élaborée, si on l'a renforcée, et surtout si on n'a pas vécu des choses qui à un moment créent une rupture. Voilà quelques... J'ai aucune idée de là. Voilà quelques idées que je voulais partager avec vous sur cette notion, mais je voudrais terminer peut-être un peu plus avec vos questions, puisqu'on a encore 10 minutes. Et peut-être enrichir encore le sujet avec vos interrogations. Allez-y à vous. Oui. Est-ce que c'est une erreur de faire d'emblée confiance? Est-ce qu'on doit justement montrer à l'autre qu'il met se construit et puis Là, on ne fait pas d'emblée confiance à quelqu'un. Évidemment, si on t'a parlé de quelqu'un et que 4 personnes t'ont dit cette personne-là, c'est quelqu'un sur lequel tu peux compter, c'est quelqu'un ceci, 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 cela, c'est-à-dire que des personnes en qui tu as confiance t'ont dit que tu pouvais avoir confiance, alors tu peux arriver en terrain plus ou moins tranquille. Mais sinon, la confiance, ça se mérite, c'est-à-dire on est capable de c'est-à-dire je pars du principe que sans doute vous êtes quelqu'un de très bien, mais je reste éveillé. Je reste éveillé. Comment est-ce qu'on remarque dans un univers étudiant au travail, par exemple, que des personnes ne méritent plus notre confiance? Comment est-ce qu'on remarque que quelqu'un ne mérite plus notre confiance? Autrement que par des actions graves. En dehors de l'expérience de la trahison, tu ne peux jamais le savoir. En vérité, on le sait sur des petites choses, parfois. Quand une personne nous dit des choses et qu'elle ne les tient pas, c'est pas nécessairement qu'elle va trahir de manière lourde, mais tiens, c'est quelqu'un qui n'accorde pas trop de séquences de mots. Elle t'a dit, ah ben, tiens, demain je vais faire, etc. Et puis elle l'a pas fait. Alors si elle t'appelle, elle te dit, je suis désolé, je t'avais dit, je pourrais pas le faire, ça va. Mais si elle l'a dit, alors tu dois juger sur le bénéfice du doute toujours en disant peut-être qu'elle a oublié, mais malgré tout, si véritablement tu t'engages, tu te donnes les moyens de tenir ton engagement. C'est pas simple, hein. C'est pas simple. Mais évidemment que c'est à partir de petits détails que tu vas réaliser que tu ne peux pas faire totalement confiance à la personne. Et comme je l'ai dit, ça ne veut pas dire que ce n'est pas quelqu'un de bien. Mais à un moment, tu sais que si tu dois te baser sur elle pour un certain nombre de choses, il faudra que tu vérifies. Il faudra que tu verrouilles. Attention, c'est-à-dire, et je l'ai dit tout à l'heure, puisque à un moment ou à un autre, on a tous un jour trait la confiance. Je pense que, je sais que moi, comme tout le monde, j'ai sûrement dû dire à des gens, et je sais que je l'ai fait, je vous rappelle ou vous pouvez compter sur moi, et je n'y ai pas été. Donc évidemment qu'à un moment, on n'arrive pas à être dans le 100%. Mais la personne, en effet, qui a oublié une fois ou deux, tu dois en effet savoir que je dois être vigilant. Ça ne veut pas dire pour autant que ce n'est pas une personne qui, quand elle prendra un engagement, ne le tiendra pas. Mais tu verrouilleras. C'est-à-dire, c'est la personne qui va te dire, je viendrai te prendre tout à l'heure à midi et demi pour t'amener à l'aéroport. Tu l'envoies un petit SMS 1 heure avant. Et elle est très bien. Mais, si parfois j'ai pu voir que cette personne ne tenait pas ses engagements, évidemment que je dois être capable, à ce moment-là, d'en avoir le souvenir. C'est à travers l'observation que l'on fait des choses. Et plus nous-mêmes, on essaye de mériter la confiance, en essayant au maximum de tenir ses engagements dans tous les domaines, plus on arrive à percevoir et à ressentir l'univers de ceux qui, en effet, non pas ne méritent pas notre confiance, parce que c'est peut-être des gens très bien, mais qui, sur un certain nombre de choses, et peut-être sont un petit peu plus légers par rapport à ça. Et c'est terrible, parce que à un moment, ces personnes-là, on peut les aimer très fort. Moi, je connais quelqu'un, je l'aime très très fort,
mais je sais qu'il me dit des choses, je n'y crois pas. Je n'y crois pas, mais en même temps, il est charmant, adorable, gentil, sympathique, droit, super. C'est vraiment un gars que j'aime très fort. Mais, quand il me dit, je vais faire telle et telle chose, je ne peux pas lui faire confiance. Et donc, comme je le sais, bon ben voilà. Ça ne veut pas dire par ailleurs que ce n'est pas quelqu'un vraiment qui a des qualités que j'admire très réellement. C'est-à-dire quelqu'un qui, à un moment à qui on ne peut pas faire confiance, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui, dans tous les domaines, n'a aucune valeur. Mais le problème, c'est que si tu vis au quotidien avec quelqu'un comme ça, tu ne sais plus où t'en es. Et c'est ça qui est déstabilisant. Parce qu'on ne peut pas construire une relation si, à un moment, cette notion de confiance n'est pas présente. Et si on sait qu'elle n'est pas présente, alors, dans ce cas-là, on ne tient pas compte de la parole de l'autre. Et si on ne tient pas compte de sa parole, quelle est la limite? C'est pas... Évidemment. Mais c'est des choses qui s'observent. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure de personnes qui, justement, ne prennent jamais d'engagement. Oui. Enfin, vous avouez, j'ai pas bien saisi le fait de pourquoi on ne pourrait jamais prendre d'engagement. Il y a des personnes qui ne prennent jamais d'engagement, mais elles font. Elles ne te disent pas « je vais faire », elles font. Parce qu'elles ne voient pas l'intérêt de dire qu'elles vont le faire, puisqu'elles vont le faire. Donc elles le font. Et c'est beaucoup plus simple. Les mots de « je vais le faire », à quoi ils servent? À rien. Donc pourquoi tu les dis? Ça rassure. Mais dans la mesure où tu agis, tu n'as pas besoin de dire que tu vas agir puisque tu agis. Bien sûr, parfois, quand on est dans une relation dans laquelle on me demande « est-ce que tu pourrais faire telle et telle chose ?» on va lui dire « oui ». Mais à ce moment-là, il faut se donner tous les moyens de tenir sa parole. Tous les moyens de tenir sa parole. Tu as dit à quelqu'un « je viendrai à tel et tel endroit », tu te débrouilles d'une manière ou d'une autre, mais tu tiens ta parole. Parce que tout simplement, sinon l'autre, c'est le concept même qui va commencer à être ébranlé chez lui. Autre question? Oui. Comment faire pour, sur le long terme, si on est obligé d'avoir une relation de proximité avec quelqu'un qui est très proche, et on est obligé de fréquenter, à qui on va parler souvent, etc. Comment faire quand cette personne a perdu sa confiance depuis très longtemps, mais il ne fait que réactiver avec des... voilà, ce manque de confiance. Oui, avec des nouvelles... Mais quand tu es obligé de fréquenter quelqu'un en qui tu n'as plus du tout confiance et qui sans arrêt te renvoie au fait que tu ne peux pas lui faire confiance, ben tu arrives et au moins tu sais où tu en es, c'est tout. Tu arrives et tu sais où tu en es, et tu le vis de manière beaucoup plus tranquille. C'est-à-dire, c'est un moment, tu es là, tu écoutes, oui, bien sûr, et puis voilà, ça s'arrête là. C'est-à-dire que tu sais très bien que de toute façon, cette personne ne peut pas lui faire confiance. Alors tu l'intègres dans ton schéma, et puis tu t'avances. Mais parfois, il y a aussi l'espoir, l'intention. Il ne faut jamais être dans l'espoir au niveau de la confiance. Il ne faut jamais être dans l'espoir. Ça ne sert à rien d'être dans l'espoir parce que ça ne dépend pas du tout de toi. Tu ne peux pas intervenir. Ça dépend du choix de l'autre et d'une certaine vision de l'existence. Des personnes pour qui la notion de l'engagement, de la parole tenue, etc. ne veut strictement rien dire. Donc comme par ailleurs elles peuvent être charmantes, donc tu sais qu'il y a toute une partie de la relation dans laquelle de toute façon c'est nul et non avenu. Mais c'est pas grave, on fait avec. On fait avec. Et puis c'est tout. C'est aussi le fait que quelqu'un, on s'attend à ce qu'une personne soit là pour un moment important, ou vraiment quelque chose de très important. N'importe qui dans ce contexte, avec ce degré de relation, devrait être là. Et voilà. C'est son problème. Si tu sais, si dans ta tête tu es prête à ça, eh bien la pire des choses qui puissent t'arriver, c'est d'être surprise de manière positive. A priori, de toute façon, il m'a dit qu'il viendra, je sais qu'il ne viendra pas, et s'il vient, c'est génial. Comme ça, au moins, ça ne sert à rien d'être dans une forme de fol espoir. Oui? Comment on construit sa confiance personnelle? La confiance en soi? Oui, la confiance en soi. C'est un autre sujet. C'est ça que tu attendais ce soir? Non, non, je suis désolé, c'était peut-être ça, parce que c'est vrai qu'avec le terme, la thématique. Comment on construit la confiance en soi?
Le point de départ de la confiance en soi, c'est d'abord la conscience de soi. C'est-à-dire avoir conscience déjà de ce que l'on est et en effet apprendre à découvrir tous les éléments qui font de nous un être unique. Maintenant, ça serait un très très long cours. La plupart du temps, le manque de confiance en soi est lié à des trahisons que l'on a pu vivre quand on était enfant, ou à des mots qui ont été dits et qui ont fait que brusquement on n'a plus confiance. Et c'est sur des trucs tout bêtes. Quand tu vas au jardin et que tu montes sur le toboggan pour descendre le toboggan, d'accord? C'est que tu as confiance dans ta capacité à monter et à descendre. Si à un moment on dit « n'y va pas, attention », on est en train de te dire « cette confiance que tu avais en toi de pouvoir réussir, tu ne dois pas l'avoir ». Et c'est à travers ce genre de choses qu'au bout d'un moment, un enfant perd confiance en lui-même. « Viens, je vais t'aider, ça va être trop compliqué. » Et si je ne te demande pas, qu'est-ce que tu viens m'aider? Et si je réalise que c'est trop compliqué, donc j'étais au-delà de mes capacités, il n'y a pas un problème. C'est sur ces petites choses-là, et parfois les parents ne se rendent pas compte, ils disent « je veux que mon enfant ait confiance en lui », mais dès le moment où l'enfant a confiance en lui, mais que les parents, ça crée chez eux une forme d'anxiété, alors que bon, qu'est-ce qui se passe? Il va s'érafler un petit peu le genou. L'ocaraclome, il ne s'est rien passé. Là, brusquement, on laisse maman, je vais laver, je vais plier. Ben, si tu penses que tu peux le faire, vas-y, fais-le. Tant qu'on n'est pas face à des choses, elle dit laisse-moi, je vais aller faire un transfert de 20 millions de dollars. Enfin, là, en effet, mais sur le reste, si tu penses que tu peux le faire, fais-le. Et si tu penses vraiment qu'il ne peut pas le faire, tu lui dis est-ce que tu sais, avec plaisir, mais est-ce que tu sais qu'il va falloir faire ça, 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 et ça, et ça, et ça, et peut-être que ça, hein, tu ne le sais pas. Et s'il dit non, non, je vais y arriver, avec plaisir. Et s'il n'y arrive pas, on ne va pas lui dire t'as vu, t'es pas capable. On lui dira ben écoute, c'est génial que tu as essayé, mais parfois il y a des choses qui sont peut-être un petit peu trop difficiles à ton âge, plus tard ça sera possible. Donc aie confiance en toi que ça va le faire. Mais c'était peut-être juste eu un problème de casting au niveau du timing. C'était pas le bon moment, c'est tout. C'est comme ça que ça se construit. Et c'est d'ailleurs de cette manière-là qu'on avance. Donner confiance à un enfant, c'est pas lui dire vas-y, tu peux, tu peux, tu peux. C'est quand lui dit je peux, pas lui dire mais non, tu peux pas. C'est tout simple. Hein. Au moment où lui dit je peux, ben crois-le. Je peux manger tout seul. Tu penses que tu peux manger tout seul? Mange tout seul. Si après tu découvres que tu n'as pas réussi à mettre une seule des pâtes dans la bouche parce que tout est tombé par terre, bon, tu découvres, tu t'es trompé. Et après j'ai dit non, il faut qu'il ait confiance en lui, mais vous avez fait exactement le contraire. Donc on peut le faire aussi un petit peu aussi à l'âge adulte, par rapport à soi.